Les aventures de Thalia, épisode 6. Thalia est arrivée à la maison de ses grands-parents en pleine nuit pour n'y trouver personne. Mais guidée par le bruit d'une musique entraînante, la jeune fille s'avance dans la pénombre. La pensée qu'il s'agit peut-être de farfadets attirant les voyageurs dans un piège l'effleure, mais elle décide de se montrer brave. Et puis, elle est trop âgée pour croire aux lutins et autres sottises de ce genre. Thalia doit sauter de rocher en rocher pour sortir du jardin de ses grands-parents et traverser le trou dans la haie qui forme un passage secret qu'elle adorait tant petite qu'elle en faisait une cabane et y restait à jouer des heures durant. Elle arrive ainsi sur le chemin qui mène vers le village et, en tendant l'oreille, elle comprend qu'elle est sur la bonne piste. Elle traverse un joli pont qu'elle connaît bien. En plein jour, elle pourrait y observer fleurs, poissons et oiseaux. La musique se fait de plus en plus forte au fur et à mesure qu'elle s'approche du bourg, et toute peur s'en est allée. C'est une mélodie entraînante, parfaite pour faire une ronde. Il s'agit tout simplement d'une fête de village. Thalia est saisie du fol espoir que sa mère a voulu revenir, profiter de festivités dont elle avait certainement l'habitude enfant, mais elle se raisonne. Il y a peu de probabilité qu'elle trouve sa maman venue exprès ici. Thalia croise enfin quelqu'un. Non pas des farfadets, mais une douzaine de gamins qui détalent en riant, tenant dans leurs mains des pommes enrobées de sucre et de noix de coco. Elle sourit. Quand elle était petite, elle aussi raffolait de cette friandise. La musique est forte maintenant. L'air entraînant et les cris de joie lui font deviner que les villageois dansent. Thalia rencontre un couple qui quitte la fête la main dans la main et qui lui fait un petit salut. Elle débouche enfin sur la place du village, illuminée de lampions multicolores. En effet, les habitants dansent, jouent, s'amusent. Des restes de sangliers rôtis, de taille normale, pas des montures extraordinaires, sont disposés sur de longues tablées et de gros gâteaux viennent les rejoindre. Un petit orchestre, composé uniquement de banjos, tambours et pipeaux, donne la cadence. Ils ont l'air de s'amuser autant que les danseurs qui virevoltent avec des éclats de rire. Le chef du village trône au centre du banquet. Il est très mince et a de grosses cernes sous les yeux. Thalia est soulagée quand elle repère sa grand-mère, qui, comme à son habitude, distribue des biscuits autour d'elle tout en papotant, sa tête coiffée d'un chignon gris se balançant en rythme. Puis elle voit son grand-père, attablé, étouffant un bâillement tout en se resservant du pichet placé devant lui. Thalia se précipite d'abord vers son papy, qui écarquille les yeux de surprise en la reconnaissant. « Ma petite Thalia, je n'ai pas la berlue. Que fais-tu là? Nous n'avons pas reçu de message de ton arrivée, et il est si tard. » « Je suis venu vous voir, grand-père, tout simplement. » Le vieil homme la serre dans ses bras, puis s'immobilise, pris d'un doute. « Est-il arrivé quelque chose à ta mère? Va-t-elle bien? » Thalia se mord les lèvres. Elle ne veut pas l'inquiéter, mais comment aborder la situation? Elle ne compte pas lui mentir, mais on s'entend à peine ici. « C'est que elle n'est pas blessée ou malade ou rien de cela, ne t'en fais pas. » Il hoche la tête et crie à sa femme de les rejoindre. La musique ne lui permet pas de se faire entendre, mais fort heureusement, la grand-mère aperçut l'agitation de son côté et arrive les bras grands ouverts. Thalia se serre contre elle pour lui faire un gros câlin. « Thalia, ma douce, tu dois avoir bien faim. » Elle sourit sans répondre, tout émue de voir ses grands-parents, et embarrassée de devoir leur dire que leur fille a disparu. Thalia prend un biscuit pour retarder le moment de parler. Et puis, la musique est bien forte pour pouvoir tenir une conversation. « Tu es certainement fatiguée, tu as fait la route tard. Nous ne savions pas que tu venais, sinon tu te doutes bien que nous t'aurions accueilli à la maison. Vous ne pouviez pas savoir, je me suis décidée au dernier moment. Et ta mère n'a pas pu t'accompagner à cause de son travail, j'imagine? La route s'est bien passée? Personne ne t'a enquiquiné? Je suis un peu fatiguée, c'est vrai. »
« Eh bien, profitons-en pour rentrer !» s'exclame le grand-père, qui visiblement n'attendait que cela. « D'accord, d'accord, le temps de dire au revoir à mes amis et récupérer quelques plats, et on va pouvoir y aller !» accepte la grand-mère. Elle plante encore un bisou sonore sur la joue de Talia, avant de faire la tournée des voisines. Puis elle revient, toujours aussi joviale et énergique. « Allons-y ! Qu'est-ce que vous fêtez ce soir ?» Le royaume de Bachani suit un calendrier précis de célébration tout au long de l'année. Elle rythme les saisons et la vie de tous les habitants, qu'ils habitent à la campagne ou en ville. Le grand-père explique. Le chef du village était malade, alors il a été décidé de repousser la fête du roi aujourd'hui. Je sais que nous n'avons pas le choix du jour où on est censé l'honorer, mais avant tout, c'est une occasion pour la jeunesse de s'amuser. Donc on la fête maintenant. Le roi n'est pas là pour le voir, donc peu nous importe. Chut, parle pas si fort, chuchote la grand-mère. Il y a toujours des lèche-bottes pour rapporter qu'on aurait dit du mal du roi. Je ne tiens pas à aller en prison pour ça. Le papy hausse les épaules en grommelant quelque chose au sujet de monarques et de grosses têtes. Tous trois rentrent, bras dessus, bras dessous, à la chaumière des grands-parents. Une fois arrivés dans la confortable maison, la grand-mère lui propose un thé chaud avant de se coucher. « Je veux bien, mamie, mais je dois aussi vous dire... » Les grands-parents s'asseyent en voyant le visage grave de Talia. « Qu'y a-t-il, Bichette ?»« C'est ma mère. Elle n'est pas au travail. En fait, personne ne sait où elle est. Je me disais que... peut-être était-elle venue chez vous? Ou saviez-vous quelque chose ?» Les deux personnes âgées se taisent, mais échangent un long regard. « Nous nous doutions que ce jour viendrait. »« Quel jour ?»« Le jour où elle irait retrouver ton père. » La suite au prochain épisode.